Et allez. Ah putain. Et salut les gars, salut. Bon, j'espère que ça va bien. Ça fait un moment que j'ai pas ni tourné ni publié de vidéo. Donc après ce petit début de vidéo en mode ASMR pour l'entretien de mon daily, on va pouvoir faire une petite intro correcte. Alors, tout d'abord, on est quand même de plus en plus nombreux. On est 1226 je crois à l'heure actuelle. Donc c'est déjà ouf. Moi je trouve ça ouf. Ouais, il fait un peu froid, j'ai le nez rouge, c'est horrible. Bref, passons. On est 1226, donc un énorme merci encore une fois à Anto de Karzemeka parce que c'est grâce au petit coup de pouce qu'il m'a donné sur sa chaîne qu'il y a eu une grosse montée en flèche du nombre d'abonnés. Et donc ça c'est ouf. Donc encore merci à lui, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description si vous ne le connaissez pas. Si jamais vous venez pas de sa part, allez voir ce qu'il fait. Mécanique à gogo, des moteurs, des trucs, des machins, et ça c'est ouf. Ensuite, secondo, je voulais faire un petit coup de pub pour une chaîne que je suis qui est fort sympa. C'est Manu Classic Car, ça s'appelle. Pareil, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Il est en train de restaurer une vieille dépanneuse Volkswagen, une LT35 ou une LT40, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Il fait énormément de travaux de tôlerie lui-même, et ça c'est ouf. Franchement, il fait des trucs de ouf. Il a fait pas mal de mécanique parce qu'il a changé le moteur, il a refait le moteur, etc. Donc franchement, allez voir, ça peut vous intéresser. Et en plus, il est en train de refaire une Corrado aussi, en GTI 16, donc une 1.8 16S, un KR, pardon. Donc ça peut vous intéresser. Franchement, allez voir, c'est pas mal. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je regarde souvent, et puis voilà. Ensuite, dernière chose. Bon, la mécanique, c'est dangereux. Et je vais vous montrer un petit truc qui m'est arrivé cette semaine, enfin la semaine dernière, au boulot. Parce que, alors oui, ceux qui ne savent pas, je bosse dans la mécanique tous les jours. Je bosse dans un garage où on fait de la moderne, etc. Mais on fait aussi beaucoup d'anciennes, beaucoup de restos. Et moi, ça, c'est mon boulot. Et j'ai refait un moteur sur une vieille voiture des années 50, donc une Juva 4, qui démarre à la manivelle. Actuellement, elle démarre très bien à la manivelle. Hein. C'est génial, c'est marrant d'ailleurs de se dire qu'on peut faire ça. Il m'arrive un petit truc, je vous laisse regarder, je vous ai fait un petit... Oh putain. Alors, c'est drôle, hein. Ouais, faites attention à vous parce que ça aurait pu faire mal. Et puis il m'arrive un autre truc aussi, mais bon. Voilà, on va arrêter les dégâts là pour cette semaine. Là, on espère qu'aujourd'hui ça va bien se passer. Donc voilà, petite anecdote histoire de rigoler. Aujourd'hui, on se retrouve chez Audi. On va faire la distribution. Donc c'est une A4 B8 en 2 litres TDI, 143 chevaux. Donc c'est celle de ma belle-sœur. On va faire la distribution. Donc pour ça, je reprends. On a le kit distri complet avec la pompe à eau, la courroie d'accessoires, le tendeur de courroie d'accessoires et le galet enrouleur de la courroie d'accessoires, et du liquide de refroidissement pour Audi Volkswagen, du rose, parce que chez Audi et chez Volkswagen, on met du rose. Donc voilà, c'est parti. Ah oui. Et j'oubliais l'assistant mécanicien. Oh mon loup, ça va? Oui, t'es gentil. T'es prêt? Et hop, au boulot là. Au boulot. Donc c'est parti. Première étape, on va démonter le pare-choc. Et puis je me rappelle plus, j'en ai déjà fait une comme ça. Je me rappelle plus comment on démonte le pare-choc.
Je vous dirai une fois qu'il est démonté. Allez, c'est parti. Bon, donc la face avant est démontée. Pour le pare-choc, on enlève le truc en plastique qui vient au-dessus là. Il y a des petites torx. Ensuite, on a les torx du garde-boue. Ah oui. Et faut pas oublier la vis en tête de 10 là, qui va ici, qu'on attrape derrière l'aile pour enlever le pare-choc, sinon ça vient pas. Donc maintenant, je vais faire un petit... Allez, on va faire un petit time-lapse là, en musique. Je vais démonter les phares, donc les optiques, il y a des torx un petit peu partout. La traverse, je vais vidanger le liquide de refroidissement. Après, je vais devoir écarter la face avant pour pas ouvrir avec les canalisations de clim. Il me semble qu'elle passe de ce côté-ci ou par là. Je sais plus, on va voir comment ça se passe. Non, elles ont l'air de venir par ici. Donc on va l'ouvrir plutôt dans ce sens-là. Et puis voilà, et on va voir où ça en est. Allez hop, c'est parti. Eh bien, j'ai pas tout filmé parce que putain c'était long, je me rappelais plus dans quel ordre fallait faire telle ou telle chose. Il n'y a pas de doute, on est bien sur une Audi. J'adore cette marque. Hein. Mais bordel, alors ok c'est pratique de pouvoir démonter la face avant et de l'ouvrir un petit peu comme la C6 de François. On ouvre la porte des enfers, pour ceux qui n'ont pas la ref. Allez voir ça, C6 66. Salut François, au passage. Bref. Donc c'est assez pratique dans le sens où voilà, ce qui est chiant c'est que on peut pas ouvrir la clim, donc on ouvre comme ça, mais on a un accès formidable sur la courroie de distri. Donc maintenant la suite du programme, on détend le galet tendeur, on enlève la courroie d'accessoires, le galet tendeur on le change, ce galet là on le change et on va pouvoir accéder à la distribution. Donc on enlève le cache, on enlève tout ça et c'est mardi. Alors, vous allez comprendre pourquoi je les change ces galets. C'est pas le pire. Voilà. Et d'après mes sources, ils cassent assez fréquemment. Donc voilà, on remplace ça. Bon, donc on arrive là. Donc là, on est déjà à la moitié du boulot. On peut voir qu'il était relativement temps de la faire, la distri. On peut voir qu'elle est quand même vachement détendue. D'accord. Et on peut surtout voir qu'elle était bien sèche. Ouais, je trouve qu'on s'en rend quand même bien compte, même à la caméra. Elle était quand même bien sèche. Donc c'est la première fois qu'elle est faite. 170 000 km. Donc voilà. Pour la suite, je me suis équipé. J'ai acheté les piges, les outils de calage.
parce que j'en avais pas et là-dessus je préfère avoir les outils quand même. Il y a... Ouais, voilà, donc je préfère les avoir. Bon, il y a un mec qu'on connaît tous qui serait là et il me dirait, mais frère, t'as pas besoin des piges pour faire ta distri. Allez, petit commentaire en bas si vous avez la ref. Donc je reprends, on cale le moteur, donc au PMH, il faut qu'on mette l'outil de distri. Alors attendez, il faudrait que je retrouve mon repère, je sais plus, je le vois plus. Là, voilà. On a le repère qui est ici, on l'aligne avec la pige pour le bloquer ici dans le volant moteur. Et après on devrait pouvoir aligner, on devrait pouvoir piger les poulies de la pompe à injection et de l'arbre à cam. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, moteur est pigé. Donc là on va pouvoir détendre la courroie, changer la pompe à eau. Et ce sera pas mal, on sera parti pour le remontage. Pas oublier de débloquer ces vis là aussi avant, parce que ça va nous servir après à caler tout ça. Et puis voilà, voilou. Donc on est parti. Allez go. Donc la courroie est démontée, c'est calé, donc ici on est bon. Ici on a notre petit repère qui vient, notre petite encoche sur notre poulie qui vient bien avec le repère ici. La pige est, pardon, hop, elle est bien ici. Et ici on est bien dans la pompe à injection. Alors on est bien parce que j'ai recalé. En fait elle avait une dent de retard je crois. Ouais, elle avait une dent en moins. Donc voilà. Donc là j'ai démonté la courroie et puis j'ai remonté simplement. Voilà, donc là si on enlève, tac. On peut voir qu'il y a un petit trou derrière dans la culasse, enfin dans l'alu. Là, logiquement, on est bien calé. J'ai desserré les poulies, donc elles sont folles. J'ai peut-être pas desserré assez, mais elles sont débloquées en tout cas. Voilà, là c'est fou. Donc voilà, maintenant démontage de la pompe à eau, nettoyage, remontage de la nouvelle. Et voilà, bien sèche quand même. Bon, elle n'est pas cassée, mais bon, elle est bien sèche. Rectification, ça doit pas être la première fois qu'elle est faite, tout simplement parce que déjà la pompe à eau, il y a de la pâte. Ok, et comme la dent était décalée, ben voilà. Donc là, je nettoie tout ça. Et on repose la nouvelle. C'est parti. Voilà, donc plan de joint nettoyé. Voilà, pompe à eau neuve, remise. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, on voit aussi que c'était du liquide de refroidissement. Il n'y avait pas que du jaune, du rose, il y avait aussi du jaune. Alors que nous, on va remettre que du rose. Voilà, donc c'est parti, on va remonter le kit maintenant. Donc on va remonter ce galet-là. Et puis voilà. Et puis après, le tendeur, les deux petits galets fous, là, on va les remettre à la fin. Je pense que ça va nous aider à placer la courroie. Et puis voilà, quoi. Les poulies, on les remet dans le milieu au niveau des lumières. Voilà. Et après, voilà, ce sera pas mal. Donc c'est parti. Et voilà, donc c'est tout bon, j'ai fait mes 2 tours moteurs, même 4, je retombe bien sur mes piges de calage. J'ai refait une tension idéale, donc on va pouvoir tout remonter, sans oublier de serrer au couple les 3 galets que j'ai oublié. Let's go, c'est parti. Bon les gars, le remontage est achevé. Je vous épargne le remontage, parce que c'est pareil que dans le démontage. Tendeur de courroie d'accessoires, il faut les chercher sous l'alternateur, il y a juste que ça qui est chiant. Sinon c'est tout, j'ai fait le plein de liquide. Donc on va démarrer, c'est parti. C'est parti, premier démarrage. Impeccable, ça tourne rond. Voilà, c'est nickel. On va la laisser tourner un peu, on va la laisser chauffer. Donc voilà les gars, distribution A4 de litre TDI 143 terminée, opérationnel. Pas oublier de changer les galets enrouleurs parce qu'ils font souvent du bruit, enfin les galets courroie d'accessoires pardon, ils font souvent du bruit, donc faut pas négliger de les changer, sachant que ça vaut pas une fortune. Bon, sur le remontage, c'est vrai que j'ai été un peu plus vite parce que
Déjà, j'étais sous une averse de grêle. On adore. Et puis, j'étais un petit peu pressé. Donc voilà. Pas eu le temps de filmer davantage leur montage, mais de toute façon, c'est dans l'ordre inverse du démontage. Logique, hein, je ne vous apprends rien. Du coup, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. La prochaine qui devrait être une vidéo sur le moteur de la S4. Parce que j'ai reçu les pièces. Allez, bonne semaine, à bientôt.